Bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de l'affaire Blatta. Et attention, je suis obligé de te le préciser à l'avance, cette émission a failli ne jamais voir le jour. Il faut que tu saches que ça a été extrêmement difficile pour moi de récupérer le passage qu'on va travailler ensemble. Il est aussi important que tu entendes que malgré la situation, malgré le fait que ce soit l'actualité, moi je vais me concentrer sur un certain axe sur cette affaire parce que je ne peux pas accuser les uns et les autres de choses dont finalement on a de fortes suspicions. Mais pour l'instant, l'affaire étant en cours, tu comprendras très bien que voilà, je vais aborder l'affaire sous un angle, je pense, original, mais assez clair, tu verras, on va passer quand même un bon moment. Et enfin, je voudrais aussi que tu gardes en tête un élément essentiel, c'est que, et je vais le répéter tout le long de l'émission, bien évidemment, c'est comme dans un couple, les torts sont toujours partagés et c'est trop facile de croire, de dire, de penser, de juger, enfin bref, d'aborder cette affaire en mode c'est la faute d'un tel et je ne suis pas fautif dans toute cette affaire. En tout cas, c'est absolument pas comme ça que je pense et j'espère qu'on va arriver à s'entendre dans cette émission. Avant d'attaquer, et comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres, il y a mes livres, tu cliques et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors, tu vas dans l'onglet formation, tu cliques, il y a des formations et on travaille ensemble. Et sinon, il y a même un onglet coaching si tu veux qu'on parle ou qu'on travaille sur un projet en particulier. Tu cliques, il y a même une demi-heure, va voir, tu verras, ça vaut le coup. Allez, sans plus de transition, Magnéto Patrick. Copier, coller, encaisser, le slogan du couple d'influenceurs stars, Marc et Nadé Blatta, a incité certains de leurs millions de followers à se lancer dans une forme de trading, en apparence facile et rémunérateur, sauf qu'ils seront finalement beaucoup plus nombreux à perdre de l'argent qu'à en gagner, risque qui n'apparaît pas du tout dans les publications des deux influenceurs. Alors, les époux Blatta sont-ils fautifs ? Certains de ceux qui ont perdu de l'argent, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, portent plainte. Marc Blatta contre-attaque et répond pour la première fois à notre équipe. Et à moi-même. J'ai attendu ce moment. Si tu savais comme j'ai galéré pour avoir ça dans une bonne qualité. Bref, on attaque. Alors bien évidemment, tu sais déjà ce que je vais te dire. Parce que copier, coller, encaisser, je ne sais pas, enfin si je sais, mais je ne sais pas qui sont les personnes qui ont cru à ce slogan. Mais croire naïvement que c'est possible de gagner de l'argent comme ça, certes, je ne vais pas le nier et on va en parler dans cette émission. Il y a un défaut de conseil, il y a un défaut de présentation évidente de la part du couple Blatta. Mais les blâmer, ça serait vraiment trop facile. Ça serait ignorer la problématique centrale derrière ce reportage. Comment une personne normalement constituée peut à un moment donné croire que copier-coller, cliquer, ou plutôt copier-coller, encaisser, enfin bref, tu m'as compris, au chaud depuis son canapé, c'est possible. Et je suis désolé de te le dire, oui, et on va en parler, tu verras, j'ai des choses à te dire qui sont hyper intéressantes. Oui, il arrive parfois que certaines situations permettent de gagner de l'argent de manière anormale et aussi facilement que ce qui est décrit ici. Mais sois assuré d'une chose, il n'y a aucune chance pour que ça fuite sur les réseaux. L'histoire commence par un problème d'argent. Cédric et Coralie habitent avec leur fille un pavillon dont ils sont les propriétaires. Il y a 1 an, la famille doit faire face à un imprévu. En fait, on a des infiltrations d'eau parce qu'on a un problème au niveau de la toiture. Et comme ce sont des travaux qui sont quand même assez onéreux, chaque année on reporte. Moi, mon devis il est de 40 000 euros. Impossible à débourser pour Cédric en reconversion et Coralie, salariée dans le médical. 3 000 euros de revenus à eux deux et 20 000 euros d'économie. Coralie découvre alors des vidéos postées par un influenceur auquel elle est abonnée. Tu cliques, c'est Nadé et moi-même qui allons t'accompagner jusqu'à tes premiers bénéfices. Il n'y a rien d'extraordinaire, il y a plus de 25 000 personnes qui, tout comme toi, aujourd'hui font des bénéfices. La famille, c'est pas si compliqué que ça en fait, c'est juste qu'il faut te lancer. T'as vu quand t'as posé 500 euros et que tu commences à prendre des 1 000, 2 000, 3 000 euros dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une douille. Alors bien sûr, au calme, cette histoire commence par une affaire immobilière. Et ça va me permettre de remettre l'église au centre du village parce que l'immobilier, c'est des responsabilités. Et contrairement
aux influenceurs dont il est question dans cette émission, moi jamais je te vendrai l'argent facile, surtout en immobilier. L'immobilier, c'est difficile à toutes les étapes. Et là, tu le vois bien, on a un couple, ils ont des fuites d'eau dans leur maison et ça fait des années que ça dure et ils n'ont pas l'argent de réparer la toiture parce que c'est leur responsabilité que de la réparer et que leur mode de pensée, il est calibré pour « je dois avoir l'argent pour réparer ma toiture ». Je ne veux pas ramener toute cette histoire à moi-même, ce n'est pas le propos, mais je veux juste ici déjà te montrer que je ne sais pas qui tu es, mais tu ne dois jamais penser comme ces personnes-là. Je ne les critique pas non plus. Je pense que clairement, et on va avoir l'occasion d'en parler, on est face à un manque d'éducation totale. Mais par exemple, moi j'ai acheté des immeubles et dans les immeubles que j'ai pu avoir, surtout à mes débuts, j'avais énormément de problèmes de fuite de toiture. Et crois-le ou pas, je ne savais pas planter un clou, mais quand il y avait des fuites d'eau, je montais sur les toitures et j'ai appris à réparer les toitures. Et j'ai appris tout seul. J'ai démonté les toitures, j'ai acheté des produits, ça refuyait, je retournais et je passais à l'action. Je n'avais pas d'argent. Qu'est-ce qui empêche ce couple, à un moment donné, n'ayant pas l'argent et ayant la fuite, de tout simplement monter sur la toiture et commencer à essayer de réparer la toiture? Tu vas me dire, c'est pas aussi facile. Eh bien si, il n'y a rien qui te l'empêche. Il y a un moment donné, soit tu as envie, soit tu n'as pas envie. Chacun fait comme il veut, mais la vérité, elle est comme elle est. C'est que soit tu subis en croyant qu'il faut de l'argent pour tout dans la vie, soit tu comprends que l'argent, ça n'est rien d'autre qu'un moyen, mais qu'il existe d'autres moyens d'obtenir un résultat qu'on convoite. Et cet autre moyen, c'est quoi? C'est le travail. Et tu verras que le fond du problème de cette affaire, c'est que là, on touche du doigt un phénomène de société qui est en train de se répandre comme une maladie. Les gens ne veulent plus travailler. Ils veulent et croient naïvement que l'argent se gagne en ne rien faisant, que les riches prennent de l'argent aux pauvres et que c'est comme ça qu'ils fonctionnent et que dès qu'ils vont avoir la moindre occasion de, à leur tour, prendre l'argent, de se caler là pour le prendre, d'ailleurs de manière grossière, parce que au final, on va le voir tout de suite, si on écoutait les chiffres qui sont avancés ici, on voit tout de suite que c'est impossible. Quand l'influenceur te dit, tu poses 500 €, tu gagnes 1000 €. Ça veut dire que ton capital fait 100%. Ça n'existe pas. En plus, il te dit par mois. Donc, tu fais du 100% par mois. Donc, 100% par mois x 12, ça fait que tu fais du 1200% par an. Il y a un moment donné, soit les mecs et les filles d'ailleurs, vous êtes complètement nuls en maths, soit vous ne voulez pas, comment je vais dire, soit vous n'avez pas envie justement de vous poser et de réfléchir, mais il y a un temps pour tout dans la vie. Et ton cerveau, ça serait pas mal de l'allumer. Parce qu'après, il te dit, tu poses 500 €, tu peux gagner 2000 € par mois. Là, ça fait du 300% par mois de rendement. 300%, d'accord? Ça veut dire qu'à l'année, tu fais du 3600%. Et juste pour ton information, à 3000 € par mois, parce qu'il te dit tu poses 500 €, tu gagnes 3000, tu fais du 500% par mois. Et là, carrément, on est à du 6000% par an. Juste pour que tu vois de quoi on parle. Parce que moi, j'aime bien ramener les choses à la réalité. Un puits de pétrole, à l'époque de l'Anaconda, Rockefeller, je ne sais pas si tu connais, moi j'avais fait pas mal de recherches dessus. Son premier puits de pétrole avec la raffinerie, il a amorti, ou plutôt il a dégagé une marge d'excédent à 100% sur le capital. Ça veut dire qu'en un an, il avait, alors on était bien évidemment à l'époque à laquelle on était, mais à l'époque, sur une année, il avait fait du 100% sur le capital investi et c'est comme ça qu'il a pu construire son empire et c'est parce qu'il y avait ce rendement qu'il s'est lancé à l'assaut du pétrole. Mais je ne sais pas si tu réalises. Ça veut dire qu'il y a un influenceur, pour ne pas nommer son nom, il est nommé dans le reportage, moi je ne donnerai pas son nom, qui a trouvé un truc qui rapporte du 100% par mois et il en parle sur les réseaux. Non mais à un moment donné, réfléchissez. Moi je vends, c'est même pas je vends, moi je t'apprends avec mes formations à faire entre 8 et 15% par an. Et déjà, quand tu arrives à taper du 10-12%, c'est déjà énormissime. Tu as un rendement que je considère que tu auras nulle part ailleurs. Mais attention, en face de ça, il y a du travail. Il y a une formation, des démarches administratives, des connaissances à acquérir. Là, je te rappelle le slogan de départ, copier-coller, encaisser. Et le mec, il est sur les réseaux en train de te parler d'un rendement qui est supérieur au pétrole, en sachant que
les sociétés pétrolières sont les sociétés qui ont les plus grosses marges d'exploitation. Je ne sais pas quoi dire de plus à part tout ce que je viens de dire, quoi. On va écouter la suite, je pense qu'on va bien se marrer dans cette émission. Enfin, se marrer, c'est ironique bien sûr. Il arrive à mettre les gens en confiance. C'est une espèce de matraquage publicitaire, c'est tous les jours, investissez, ne dormez pas, réveillez-vous, regardez cette personne, des témoignages, témoigne, voilà, moi, en un mois, j'ai de 500 €, je suis passé à 2500 €. Jusqu'à un jour, il suffit que tu aies un moment un peu de faiblesse et tu te dis, peut-être je fais n'importe quoi, si j'essaye d'investir, si j'essaye d'investir, peut-être je vais... Et derrière, voilà, on rentre dans ce cercle où... Une fois qu'on est rentré dedans, après, c'est une galère, en fait. Coralie et Cédric décident de placer leurs économies dans plusieurs projets. 6 mois plus tard, ils ont tout perdu. Moi, je pensais récupérer le double en même pas un an, tout en restant, comme il disait à chaque fois, au chaud, derrière son écran, juste à faire des clics. Voilà. C'est la patte du gain. On a été naïfs, tout simplement. On se sent humilié. Moi, j'ai honte. Au jour d'aujourd'hui, j'ai honte. C'est pour ça que je témoigne anonymement, parce que j'ai du mal à supporter, en fait, de m'être fait avoir comme ça, surtout avec une somme de 21 400 €. Comme eux, des dizaines de personnes affirment avoir été flouées et accusent un couple, les Blatta. Alors ici, je vais devoir décomposer en plusieurs parties tout ce qui vient d'être dit. Première partie, le matraquage, le côté permanent et en même temps aussi, malheureusement, comme je l'ai dit au début de cette émission, tort partagé entre les deux parties. D'un côté, on a des influenceurs qui produisent tous les jours du contenu dont je fais partie. Et ce contenu a une vocation de soit te vendre un service et un produit qu'ils ont créé eux-mêmes. Là, je parle de mon cas parce que moi, je propose une formation, des livres, du contenu. Soit, comme dans le cadre des influenceurs susnommés, de finalement te proposer ce qu'on va appeler de l'affiliation. Ils vont proposer les services d'autres personnes et être rémunérés là-dessus. Ce par quoi je vais commencer ne va pas te plaire, mais ces gens, moi et tous les autres, qu'on appelle des influenceurs, ne peuvent exister sans toi. Ces gens, s'ils n'ont pas de followers, si on n'est pas suivi, écouté, nous n'existons pas. Et comme dans tous les systèmes économiques depuis qu'ils ont toujours existé, ce dans quoi tu mets ton argent nourrit le système en question. J'ai un excellent contre-exemple à mettre ici sur la table qui ne va pas faire plaisir au plus grand nombre, mais si McDonald's a conquéri le monde, c'est parce que bordel, on y est tous allés au moins une fois. Et à un moment donné, quand tu as donné l'argent à ces gens, tu leur as permis de se déployer. De la même manière, ça peut ne pas te plaire, mais je suis désolé, ces gens produisent du contenu tous les jours et sont écoutés. Il y a des personnes qui se sont abonnées à eux et qui, d'une manière ou d'une autre, donnent du crédit à ces personnes et à leurs propos. Alors que de toi à moi, on va pouvoir le voir et l'apprécier dans cette émission, on va pouvoir le voir, il n'y a rien d'intéressant qui est dit par ces personnes-là. Mais malheureusement, tu les écoutes parce qu'il y a un élément qui vient et qui t'écrase, qui est plus fort que tout. Ça s'appelle l'image et le marketing. Ce sont deux choses que tu dois apprendre à maîtriser et qui te permettent, bien évidemment, d'arriver à tes fins. Alors, qu'est-ce qui a été très fort avec ce couple ? Bien, les images d'une richesse affichée, presque, j'ai envie de dire, vulgaire, tellement elle était agressive. Voiture de luxe tous les jours. Je vais même te dire que même moi, à un moment donné, j'avais vu récemment des vidéos qui avaient été tournées par l'une des personnes de ces deux couples et j'ai même hésité à faire un contenu dessus tellement c'était grossier et visible en fait. Parce que la personne, comme d'ailleurs dans ce reportage, s'affiche dans un garage auto entouré de véhicules de luxe que bien évidemment la plupart des gens ne peuvent pas se payer, mais que la plupart des gens n'amènent pas avec le regard qu'ils portent sur ces personnes-là la bonne réflexion. C'est-à-dire que quand tu vois une personne qui roule en Lamborghini ou qui roule en Ferrari, en Porsche, je m'en fous en fait de la voiture, mais tu vois juste une personne qui a eu la bêtise de mettre 200 000 balles dans une voiture de cette gamme-là. Alors oui, et je ne vais pas mentir, aujourd'hui, avec l'avènement de l'électrique, il y a une spéculation folle qui va se générer sur ces véhicules-là. Et oui, ces voitures ont pour certaines un potentiel de prendre de la valeur de manière anormale sur la durée. Je suis d'accord. Et je ne vais pas dire le contraire. On va dire que ce sont des passifs qui vont petit à petit se transformer en actifs
par les choix politiques et la situation générale mondiale qui est en train de se produire au niveau de la voiture électrique. Mais, indépendamment de tout ça, est-ce que tu penses que, je ne sais pas qui tu es et l'âge que tu as quand tu m'écoutes, mais je suis désolé de te le dire, tu veux de l'argent ? Eh bien, crois-moi, ce n'est pas en mettant ton argent dans des bagnoles que tu en auras. Et même si demain, tu as les moyens de te payer ces voitures-là, je suis désolé de te le dire, ce n'est pas en passant à l'action sur l'achat d'une voiture que tu vas générer du capital, de la richesse, de l'argent. Moi, ça fait des années que je suis dans tout ça. Je gagne ma vie, je suis très heureux de la façon dont je gagne de l'argent avec l'immobilier. Je ne mets pas l'argent dans des voitures. Ça fait 100 fois que je pourrais m'en payer une et ça fait 100 fois que je préfère m'acheter un appart à la place. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais réfléchis. Réfléchis une seconde. Avant de t'acheter une voiture, est-ce que tu as mis ta mère et tes parents à l'abri ? Avant de t'acheter une voiture, est-ce que l'argent que tu gagnes couvre tous les frais de vie de ta famille ? Est-ce que avant de t'acheter une voiture, tu peux payer les vacances au ski, les vacances l'été, je ne sais sur quelle île dorée ? Est-ce que tu as vraiment les moyens de t'acheter une bagnole ? Et la catastrophe dans cette affaire, c'est que la plupart des gens qui se payent une bagnole déjà normalement n'ont pas les moyens de même s'acheter la voiture qu'ils ont. Alors, bien sûr, les plus vindicatifs me diront que ma manière de vivre et les remarques que je fais ne sont pas non plus réalistes, qu'il faut bien avoir une voiture pour vivre. Mais des voitures, il y en a à tous les prix. Et tu peux très largement te payer une voiture en dessous de tes moyens, ou plutôt une voiture qui ne correspond pas aux moyens que tu as, pour justement derrière, eh bien, aller chercher du leverage, aller chercher de l'investissement pour améliorer d'abord ta vie avant d'améliorer tes voitures. La voiture, c'est la dernière chose que tu dois te payer. Sauf que là, on a affaire à des gens qui ont travaillé leur image, ont travaillé leur marketing, ont travaillé leur présence sur les réseaux. Et ça n'est pas anodin que tous les jours, il y ait un matraquage sur un service de trading, de copy trading, pour t'inciter à souscrire à l'offre parce que, premièrement, ils savent très bien que tu ne gagneras pas d'argent. Et deuxièmement, ça n'est qu'avec le matraquage et la répétition qu'ils arrivent à te faire douter, qu'ils arrivent à t'inciter à les rejoindre pour finalement te rendre compte que copier, coller, encaisser, ça n'est qu'une formulation marketing qui n'amène aucun résultat. Alors, tu sais que je suis ton humble serviteur et que, tout en étant ton humble serviteur, je vais te montrer que ce que je viens de dire est faux et que nos chers influenceurs n'ont pas complètement tort et qu'il existe effectivement des, je dirais, comment je vais appeler ça ? Des bugs dans la matrice, des systèmes, je trouve même pas le terme, des anomalies qui permettent de copier-coller, encaisser. Est-ce que tu connais Sam Bankman-Fried ? Alors peut-être que tu connais ou peut-être que tu ne connais pas, mais Sam Bankman, c'est le patron de FTX. Tu sais, la plateforme de crypto qui a fait faillite. Bon, mais il faut savoir que Sam, en fait, au début de sa carrière, avant de créer FTX, en fait, il avait trouvé effectivement une anomalie de marché sur les cryptos qui, en copiant-collant, lui permettait d'encaisser. Alors, je te raconterai l'histoire de façon un petit peu, je vais un peu modifier l'histoire et la rendre un peu plus sexy que ce qu'elle est, mais en même temps, je vais quand même te dire aussi la vérité. En définitive, il va se lancer dans le trading de crypto-monnaies. Et il va employer une vingtaine d'opérateurs de marché spécialisés dans ce secteur qui vont travailler jour et nuit parce qu'il a trouvé une anomalie sur les crypto-monnaies qui lui ont permis, pas en faisant des copier-coller, mais en faisant finalement des manipulations sur les marchés, de générer 20 millions de dollars sur les 3 premières semaines de l'existence de la société de trading qu'il a créée. Mais regarde, laisse-moi te poser juste une question. Premièrement, est-ce que Sam Bankman postait des stories sur les réseaux pour te parler du bug ? Enfin, c'était pas un bug, c'est un peu plus compliqué que ça. C'était avec les décalages horaires et tout. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, je te la fais très simple. Est-ce qu'il a fait des stories pour te proposer de participer à son business ? Non, il s'est pris 20 millions de dollars en 3 semaines et il a fermé sa gueule. Pardon, je fais vulgaire, mais je veux que tu le comprennes. Si demain, qui que ce soit trouvait un moyen aussi efficace de gagner de l'argent, tout le monde ferait comme Sam Bankman, il prendrait le fric et il le mettrait sur un compte sur lui. Il embauche quand même au passage 20 personnes pour démultiplier le système et avec cette méthode, il va prospérer de plusieurs millions de dollars
par jour. Donc, je ne sais pas si tu réalises de quoi on est en train de parler. Le mec a rien dit. Il n'y avait pas un post sur les réseaux. Tu ne savais même pas qui était Sam Bankman. Et le truc qui est encore plus intéressant, c'est que derrière, il a fait quoi? Il a créé FTX. Les mecs qui gagnent de l'argent cherchent toujours à gagner plus d'argent. Et je ne déroge pas à la règle. La méthode que je te propose, c'est une méthode de travail qui te garantit un résultat. Mais tu vas devoir bosser. Copier, coller, encaisser, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existera pas et jamais sur les réseaux parce que la personne qui va trouver ce genre de méthodologie, elle va la garder pour elle-même, pour lui. Moi, je vais te donner un autre contre-exemple. J'investis dans une ville très précise qui me plaît et pour laquelle ça fonctionne pour diverses raisons, etc. Je n'ai jamais parlé de cette ville et je n'en parlerai jamais. C'est normal en fait. Par contre, je te donne les méthodes et les outils pour trouver une ville similaire à la mienne. Mais je ne te dirai jamais laquelle c'est. C'est tout. On a chacun nos trucs et c'est normal. Et après, on rajoute des cordes à notre arc et on essaye de grossir. Parce qu'après, il se passe quoi? Quand tu as engrangé 20 millions de dollars en 3 semaines, à ton avis, tu vas passer le premier cap qui va être de claquer ta thune en faisant un peu n'importe quoi. Et tu vas te rendre compte que, comme tous ceux à qui c'est arrivé, c'est cool, c'est sympa. Mais d'abord, on ne peut pas augmenter son train de vie très vite parce qu'on va créer un effet de seuil avec les impôts qui est très problématique ou plutôt un effet boomerang. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu augmentes tes revenus comme ça très très rapidement, les impôts vont suivre la cadence et derrière, tu vas te mettre dans une situation entre guillemets un petit peu complexe où tout le temps, tu vas devoir continuer à augmenter tes revenus puisque tu vas aller chercher à rattraper l'augmentation des impôts que tu génères. Je ne sais pas si tu comprends ce que je t'explique, mais en gros, c'est ça le délire. Donc, généralement, les gens qui gagnent du fric, ils connaissent cet effet-là et sont plutôt prudents sur l'augmentation de leurs revenus. Et deuxièmement, ils vont quand même dépenser de la thune parce qu'à un moment donné, quand tu as de l'argent, tu le dépenses, c'est normal. Et tu te rends compte que c'est limité ce truc-là. Oui, tu vas te faire plaisir, tu vas faire des trucs un peu sympatoches. Tu vas pas, comme moi je fais, tu pars un mois en vacances parce que tu peux le faire, donc tu le fais, voilà. Mais, et à un moment donné, ça ne fait pas toute une vie. Tu as l'obligation d'aller chercher autre chose. Et quand tu as fait 20 millions de dollars en 3 semaines, bah, tu crées une boîte encore plus grosse. Bon, alors il se trouve que Sam Bankman, il crée FTX et puis c'est une grosse arnaque et ça capote. Mais le premier truc qu'il a exploité, même si c'était une faille du système, une anomalie, il l'a quand même exploité dans son coin. Il a quand même généré au début 20 millions de dollars en 3 semaines, puis 1 million de dollars par jour pendant plusieurs jours, en prospérant comme ça. Donc, ce que moi je veux que tu entendes, c'est que les personnes qui gagnent des sommes telles que décrites ici dans cette émission, je suis désolé de te le dire, mais dans un premier temps, ils se constituent un pactole et dans un second temps, ils se lancent dans des entreprises encore plus grosses. Or là, nos très chers et tendres influenceurs n'ont jamais rien fait d'autre que n'être influenceurs. Et donc le problème, on en revient au départ, certes, ils maîtrisent le marketing et l'image de marque, c'est pas de l'image de marque, parce que là, je pourrais vexer les personnes éventuellement qui parlent d'image de marque. Non, ils maîtrisent l'image de l'argent. Parce qu'en fait, ils n'ont rien fait d'autre que renvoyer une image de gens qui roulaient dans des belles voitures. C'est pas très compliqué à faire. Je veux dire, ça se loue très facilement. Et quand tu as un petit peu d'argent, ça s'achète aussi d'autant plus facilement une voiture. C'est plus simple d'acheter une voiture que d'acheter un immeuble. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me sens pas du tout proche de ces gens-là. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Donc, ils maîtrisent l'image financière qu'ils renvoient. Ils maîtrisent le rabâchage, le bourrinage du message commercial qu'ils matraquent. Et derrière, je suis désolé, mais ça ne peut pas marcher sans ça, il y a une audience réceptive au copier, coller, encaisser. Et comme je viens de te le montrer, même si ça existe, les personnes qui y sont réellement confrontées et qui se font des fortunes colossales avec le copier, coller, encaisser, ceux-là, tu ne les verras pas sur les réseaux. Donc, il y a un moment donné, quand quelqu'un t'annonce des rendements sur le capital à 100% par mois, 300% et 500%, c'est pas très compliqué de comprendre que c'est forcément une arnaque. Ces derniers sont installés depuis 5 ans dans la capitale des influenceurs français, Dubaï. Prisé pour ses avantages fiscaux et son style de vie bling bling. Ici, je suis quand même obligé d'intervenir très rapidement parce que je ne peux pas laisser dire ça. C'est trop facile d'accuser Dubaï de tous les maux. Dubaï est la capitale des influenceurs pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont su donner envie à ces gens-là de venir. Et c'est pas bling bling, les gens qui ont de l'argent dépensent de l'argent. Si on y va par là, Monaco, c'est aussi la capitale du bling bling. C'est le territoire où la richesse par habitant est la plus élevée au monde. Donc la problématique de la France est le fait que
toutes les personnes que nous avons en France qui gagnent de l'argent partent à Dubaï, eh bien, c'est très simple. C'est que la fiscalité française ne les intéresse plus. Et ce n'est pas les premiers, et je ne prends pas la défense des influenceurs, mais j'essaye de te montrer ici qu'on est sur une manipulation journalistique. Alors certes, on veut nous introduire ici des personnes qui nous vendent un service qui est frauduleux, et je comprends très bien, ils ont raison de préciser. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont à Dubaï, ce n'est pas Dubaï qui génère ça. Ils sont à Dubaï pour des raisons fiscales, de la même manière qu'on a des artistes qui sont aux États-Unis pour des raisons fiscales, on a des artistes français qui sont dans d'autres pays pour des raisons fiscales, parce que la France, elle est absolument pas attirante fiscalement, et je suis désolé de le dire. S'il y a bien un point sur lequel je ne peux pas laisser dire des choses pareilles, c'est que la France devrait se remettre en question, et au lieu de dire oui, ils sont bling bling, on devrait chercher à encaisser de la TVA sur des Lamborghini parce que ça représenterait un paquet de pognon qu'aujourd'hui on n'a pas. Voilà. Après, on peut effectivement avoir les jugements qu'on a. Moi, je ne suis pas un grand fan de Dubaï, malgré que je n'y sois jamais allé. Il faudra bien qu'un jour j'y aille, parce qu'autant ça me plairait, qui sait. Mais le truc, c'est que l'attrait de Dubaï, il est juste, contrasté ou exacerbé, c'est plutôt ça le bon terme, exacerbé par l'aspect négatif de la fiscalité française, qui, en plus déjà d'être élevée, est d'une complexité innommable, et qui fait qu'à un moment donné, moi, toutes les personnes qui vont à l'étranger me disent la même chose. Nicolas, j'ai fait ceci en quelques jours, j'ai fait cela en 48 heures. Nous, en France, ils ont raccourci les délais administratifs, mais c'est toujours d'une extrême lenteur et surtout d'une prise de tête indescriptible. Donc, je veux dire, la critique est facile, mais il y a un moment donné sur ces sujets-là, je pense qu'on devrait non seulement la fermer, mais surtout tout changer. Marc et Nadé Blata ont accepté de nous rencontrer et nous ont donné rendez-vous dans ce garage de voitures de luxe Dubaï Yacht. C'est la première fois qu'ils répondent aux questions d'un journaliste depuis le début de l'affaire. We're recording for the TV. If you can just move 5 minutes, brother. Alors tu vois ici, il y a deux choses qui sont intéressantes à analyser. La première, c'est que ce garage auto dans lequel il se trouve, je l'ai déjà vu dans une vidéo récente que j'ai vu passer sur les réseaux. Et c'était d'ailleurs la vidéo que je voulais déconstruire, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est encore plus intéressant parce que là, on les entend en train de demander au personnel, aux gens qui travaillent dans ce garage, de se décaler du champ des caméras pour pas qu'on les voit pendant qu'on les filme. Et c'est encore plus ironique, je trouve, parce qu'ils choisissent d'être filmés dans ce garage autour de ce luxe finalement de voitures. Et ça corrobore les éléments que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont une conscience du marketing, de l'image, et que pour eux, en fait, c'est important de s'afficher dans ce cadre pour conserver un certain standing perçu. Mais attention, ça ne change rien. Encore une fois, toutes ces voitures qui sont derrière eux, c'est la stupidité à l'état pur. Je veux dire, je ne suis absolument pas quitté et je ne te connais pas, mais j'ai une chose à te dire. Si tu n'as pas d'argent, te payer des voitures comme ça, c'est la dernière chose à te faire. Oui, le jour où tu gagneras du pognon et où tu vas commencer à avoir des millions d'euros de patrimoine, là, tu pourras envisager de te payer des voitures. Et encore que si tu commences à prendre goût comme moi au jeu de l'argent et au jeu de grossir tes boîtes, moi, je réinvestis tout mon argent dans mes entreprises. Je pourrais me payer des bagnoles et à chaque fois que je peux me payer une voiture, je préfère réinvestir l'argent dans mes sociétés. Je ne tire aucune gloire d'aller m'afficher sur une voiture. D'abord, laisse-moi te dire un truc, à part les Lambeaux, où je peux entendre que l'intérieur de la voiture il est original, tu as l'impression d'être dans un avion, et encore la voiture elle vole pas, mais bon bref, passons. Mais à part les Lamborghini qui ont un intérieur de voiture un petit peu original, toutes les autres voitures, elles ne flattent que les gens qui te voient de l'extérieur. Quand tu es dans une belle voiture de luxe, c'est pas toi qui te vois de l'extérieur. Tu comprends ? Tu n'es pas la personne qui te... Enfin, tu n'es pas en train de te regarder en étant dans la voiture. Bon bref. Ce que j'essaye de dire, c'est que tu ne cherches qu'à épater la galerie. Et épater la galerie, ça n'est pas ce qui fera que tu auras des comptes en banque bien garnis. Moi, je le répète tout le temps, mais je préfère avoir l'air pauvre et être riche à la banque et dormir la nuit que avoir l'air riche et ne pas avoir un sou à la banque. Là, je suis désolé de dire ce que je vais dire, mais les influenceurs dont on parle, on leur a, tu vas le voir dans la vidéo, ils en parleront plus loin, on leur a supprimé leurs réseaux sociaux, on leur a donc supprimé leur première source de revenus. Je suis curieux de voir le temps qu'ils vont durer maintenant sans leur source de revenus principale. Et c'est ça qui compte. Je vais te dire une chose que je répète tout le temps. Et crois-moi, des aléas, j'en ai connu toute ma vie. Tu gagnes de l'argent pour les jours où tu n'en gagneras plus. Et c'est en fonction de ce que tu vas faire avec l'argent que tu gagnes que tu vas pouvoir voir les jours où tu en auras moins si tu as fait les bons choix. Et je ne suis pas certain que l'achat des bagnoles qu'il a réalisé, s'il les a vraiment réalisées, ce soit ce qui va faire une différence. Il y a beaucoup d'influenceurs qui gardent l'argent sur des comptes parce qu'ils ne savent pas le gérer.
Je te souhaite de ne pas être comme eux. C'est pas en ayant de l'argent sur des comptes que tu assures ta sécurité. L'argent ne doit pas être un stock. C'est toi qui crois que l'argent est un stock et c'est en croyant que l'argent est un stock que tu fais n'importe quoi avec. Donc, c'est hyper intéressant de voir la démarche dans laquelle ils se trouvent. C'est hyper intéressant de voir qu'ils ont une conscience de leur image, de ce qu'ils renvoient et qu'ils y font extrêmement attention parce qu'ils ont compris que c'était ça qu'ils vendaient. Mais c'est hyper important que toi, tu comprennes que tu n'achètes que du vent et que l'image qu'ils te renvoient, ça n'est pas l'image de gens qui gagnent de l'argent, c'est de l'image de gens qui sont payés pour te vendre un service que eux-mêmes ne savent pas faire fonctionner. Ancien candidat de télé-réalité, Marc Blatta s'est constitué une communauté grâce à ses vidéos People sur le monde du rap et du foot. Fais le mec mystérieux. Sa femme et lui cumulent aujourd'hui 7 millions d'abonnés. Les gars, je veux dire, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui a commencé à aller suivre ces gens. Il n'y a pas 7 millions de personnes qui les suivent par hasard. Et même si quelqu'un vient me dire « Ouais, c'est des robots, ils ont acheté des abonnés », ils n'ont pas payé 7 millions d'abonnés, les mecs. Donc, c'est facile de les accuser. Je pense qu'il est aussi possible de se remettre en question à un moment donné parce que les gens à qui on donne de l'importance, ils prennent de l'importance. C'est évident, quoi. C'est une lapalisse. Donc, à un moment donné, arrêtez de les suivre, désabonnez-vous en masse et tout ça ne serait pas arrivé. Quand est-ce que vous avez commencé à proposer des produits financiers ? C'est quelque chose de nouveau pour vous ? C'est vrai que c'est un milieu qu'on ne connaissait pas du tout, mais on y a été éduqués. C'est vrai qu'à Dubaï, ici, il y a beaucoup de gens qui sont éduqués dans la finance, etc. J'ai été formé à titre personnel par des traders professionnels donc qui me donnent un petit peu leur ressenti sur les marchés. Ça fait maintenant 3 ans. C'est ça, on n'a pas commencé comme ça. On a attendu vraiment d'avoir pris pas mal d'argent déjà à titre personnel, de voir que ça fonctionnait bien et on a commencé par la suite à le proposer à notre communauté. Selon eux, la méthode miracle pour gagner de l'argent, c'est le copy trading, dont ils font la promotion à longueur de vidéos. Et là, tu vas commencer à encaisser, juste ici. Copier, coller, encaisser. Bon, alors là, on va être transparent. Je veux dire, chacun peut dire ce qu'il a envie. J'ai été éduqué, ça veut tout dire et rien dire. Alors, bien sûr, je ne m'attends pas à ce qu'on me sorte ici un diplôme, mais le problème avec les propos tenus, ou en tout cas les éléments amenés sur la table, c'est que d'abord, il n'y a aucune preuve, et ensuite, il n'y a rien de tangible. Avec quelle société tu as placé l'argent, comment tu as fait. C'est un petit peu ce que moi je reproche à beaucoup de personnes, le manque de professionnalisme, mais paradoxalement, on ne va pas se mentir, c'est grâce à ce manque de professionnalisme qu'on peut dire tout et son contraire sans finalement ne risquer grand-chose. Parce que là, en fait, on pourrait le croire sur ses bonnes paroles ou ne pas le croire, ça n'engage que nous. Et finalement, c'est à toi, à moi, à nous de prendre notre décision sur des propos qui sont, ma foi, voilà, ils parlent correctement. Ils se mettent dans un cadre où on suppute qu'ils ont de l'argent. Mais encore une fois, moi j'ai l'habitude, je sais que ça ne veut strictement rien dire. Pour tout te dire, d'ailleurs je vais mettre un petit peu des billes sur la table, même si je n'ai pas vraiment le droit de parler de certaines choses. Moi je connais des personnes, des clients et des personnes qui ont de très belles voitures et dont je suis au fait de leurs difficultés financières. Tu peux très bien rouler en Porsche et en réalité avoir de très gros problèmes d'argent derrière. Je veux dire, là, ils peuvent être là en train de te dire « Oui, j'ai été éduqué, j'ai gagné des millions d'euros » et en fait être dans une merde financière noire. C'est le problème d'ailleurs de la déclaration. Il y a des déclarations fallacieuses, il y a des déclarations qui sont issues de la vérité. Je pense que nous mentons tous d'une certaine manière. On a tous à notre niveau une tendance à arranger la vérité, à dire ou oublier de dire certaines choses en fonction. Et bien évidemment, je ne m'attends pas à ce que là, devant une caméra, on ait des personnes qui soient en mode « Bon, je vais vous dire la vérité, en réalité, j'ai jamais gagné d'argent là-dessus ». Le problème, et le fin fond de cette histoire, et on va le voir maintenant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de gagnant. On va dire les choses comme elles sont. Je veux dire, il n'y a aucun gagnant, à part, bizarrement, le couple. Et au bout du compte, on n'a pas quelqu'un qui prend sa caméra spontanément et qui dit « Ah mais moi, j'ai gagné de l'argent avec leur méthode ». Non, on n'a personne. Je veux dire, là, regardez, je fais un étrange parallèle, mais vous allez comprendre. On a actuellement une espèce de vague de haine envers Oussama Ammar, mais moi, j'ai vu des personnes prendre leur téléphone et dire « Écoutez, moi, en tout cas, il m'a aidé ». On a des gens qui, spontanément, s'opposent un peu à ce qui est en train de passer.
Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Moi, je continue de bien aimer Oussama malgré tout. Je pense que voilà, on peut ne pas croire ces histoires ou on peut les croire. C'est libre à chacun. C'est très différent, je trouve, de cette histoire. Pourquoi ? Parce que on n'a personne ici qui prend le téléphone et qui dit « J'ai gagné de l'argent. Allez-y, montrez-les-nous. Ah si, on va avoir que des amis du couple ou le couple. » C'est pas suffisant en fait. C'est pas possible. Il n'y a personne qui, à un moment donné, génère de l'argent à ce niveau-là sans qu'il y ait forcément des gagnants. Donc, s'il n'y a que des perdants, c'est que il y a un problème. Et je pense que toute la problématique autour de cette histoire ne tient qu'à ça. Montrez-moi des gagnants autres que les amis ou le couple lui-même, autres que les amis du couple ou le couple lui-même, et peut-être qu'on aurait, on va dire, une opinion un petit peu différente, mais bon, malheureusement, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment problématique. D'ailleurs, je vais te faire un petit parallèle rapide pour conclure ce passage. Le loto ne tient que sur un seul gagnant. Mais si le gagnant du loto, c'était la Française des Jeux, si à chaque fois, la super cagnotte n'était gagnée que par la Française des Jeux, il y a longtemps que plus personne ne jouerait au loto. Et c'est un petit peu ce qu'on reproche ici. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun gagnant, à part vraisemblablement le couple. Et donc, à un moment donné, c'est normal que les gens soient en colère parce que un jeu où il y aurait un gagnant qui tourne, ou en tout cas qui soit à chaque fois mis en avant, c'est encore acceptable. Mais là, que le couple, c'est compliqué à gérer quand même. Nous avons suivi toutes les étapes du copy trading dicté par le couple d'influenceurs. Sur les réseaux sociaux d'abord, Marc Blatta nous propose de cliquer sur un lien. Tu as une semaine pour t'inscrire. Nous passons sur Telegram, une messagerie cryptée. Ici, les influenceurs nous guident pour déposer notre argent sur une plateforme de trading. 500 € minimum. Nous recevons ensuite des signaux, les ordres d'un trader professionnel recommandé par les Blatta, parfois une dizaine par jour. Au café, aux toilettes, au travail. Il faut alors copier le plus rapidement possible les mouvements du trader en investissant sur la plateforme. Car sur le marché des devises, tout bouge très vite. Slim est loueur de voitures pour des chauffeurs VTC et n'avait jamais investi sur les marchés financiers. Vous êtes venu et vous avez vu, il y a plus de 25 000 personnes. Début 2021, convaincu par les Blatta, il décide de consacrer une petite partie de ses économies au copy trading. À l'époque, lorsque je rentrais les signaux que m'envoyaient Marc et Nadé Blatta, je recopiais ces signaux sans rien comprendre. Donc j'ai déposé 500 € et au bout de quelques semaines, j'ai tout perdu, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même pour vous lancer dans le copy trading, il faut avoir des bases. Si vous n'avez aucune base dans le trading, vous ne pouvez pas faire de copy trading. Et c'est pas ce que lui dit dans ses messages. Il dit bien sûr que même si vous n'y connaissez rien en trading, c'est juste copier, coller, encaisser. Il est là le piège. Il est là le piège. 23. Slim a cessé d'investir après 1500 € de pertes. Ce que je vais te dire va pas te plaire. Slim a raison et tort à la fois. Il a raison dans le fait qu'il faut être formé. Mais il a tort dans le fait que même formé en suivant du copy trading, tu ne gagneras pas d'argent. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut faire que ça. C'est un boulot. Et oui, en fait, mais c'est encore une fois ça qui m'agace le plus. Tu n'as pas d'éducation financière. Tu lis quoi comme livre ? Rien. Tu prends des formations ? Non. Je veux dire, à un moment donné déjà, la première chose à faire, et c'est là où Slim a raison, c'est déjà de s'y connaître un minimum. Le copy trading, le trading, l'activité financière. Moi, j'ai eu des activités financières. Et au global, je dirais que j'ai perdu de l'argent. Parce que je n'y ai pas passé assez de temps. Je ne l'ai pas pris comme un travail. Et j'ai récupéré en m'y mettant. Mais tous les matins, de l'ouverture jusqu'à midi, je passais mes 3-4 heures sur les marchés à faire des mouvements, essayer de comprendre, essayer de récupérer l'argent que j'avais perdu. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Moi, je n'avais pas signé pour ça au départ. Je m'étais dit, j'avais signé avec personne. Moi, j'avais fait une société au départ parce que je voulais placer mon argent en parallèle de l'immobilier pour démultiplier mes revenus. Sauf que le souci, c'est que je me suis rendu compte que dès l'instant que tu veux faire des gains sur de la spéculation, c'est exactement comme là en immobilier, c'est un travail. Et si tu veux, à l'inverse, avoir de l'argent en ne rien faisant, il te faut un gros capital. Donc de toute façon, le Rubik's Cube, tu peux le tourner dans tous les sens. Il se terminera toujours de la même manière. Il faut travailler. Et donc c'est là où
j'en veux un peu à l'audience parce que c'est un peu facile de dire « Ah ouais, on nous a menti ». On t'a vendu un copier-coller, cliquer, encaisser et tu y as cru aussi. On n'a pas fait que te mentir. Alors certes, à un moment donné, il y a de l'oubli de la part de l'influenceur sur la teneur et la réalité de l'activité. Mais à un moment donné, tout le monde ment. Quand tu regardes une pub Nivea et que tu vois que la meuf, elle a 20 ans et elle te dit « je passe cette crème pour avoir l'air jeune », bien sûr que c'est un mensonge. La meuf, elle a 20 ans, elle n'a même pas besoin de crème. Quand tu regardes la pub sur les gels douche, comment ça s'appelle, Axe, où le mec qui se met, c'est pas du gel douche, que je rappelle, il met du déodorisant sous les bras et il y a 30 000 meufs qui lui courent derrière. Bien sûr que c'est un mensonge. Moi, je me suis mis du déo quand j'étais jeune et célibataire et il n'y avait pas une meuf qui venait parce que je m'étais mis de l'Axe. J'ai jamais mis de l'Axe, mais tu comprends le truc. Je veux dire, mentir, c'est vendre. Ça te plaît pas, machin. Mais si on te ment pas, t'achètes pas non plus. Après, on est tous là à essayer de te vendre un produit différent, mais chacun des produits qu'on te vend, il a pour vocation d'essayer de changer ta vie à des échelles et des mesures différentes. Après, c'est à toi de t'intéresser au travail du gars. Quand tu regardais ces influenceurs, c'était quoi leur travail à part de te parler de la plateforme de copy trading? Tu comprends que en fait, si le mec il te parle de ça tous les jours, ça veut dire que son travail c'est de te parler de ça tous les jours. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le gars fait rien d'autre. C'est tout. Suis le travail de quelqu'un. Regarde le plus possible comment il gagne de l'argent. Comme je te le répète à chaque fois, tape son nom sur Infogreffe. Pas d'activité en France. Next, tu passes à quelqu'un d'autre. Parce que pourquoi moi je dis souvent ça? Pourquoi tu prends pas quelqu'un qui n'a pas d'activité en France? Je t'expliquais, c'est très simple. Tu es en France. Et même si le gars, à un moment donné, il est parti. Moi, j'exclus pas le fait peut-être de partir une année ou d'aller faire une expérience à l'étranger puis de revenir. Imaginons que tu me suives pendant que je suis à l'étranger. Tu vas taper mon nom sur les réseaux. Tu vas voir, pas sur les réseaux, pardon, sur société.com, Infogreffe, etc. Tu vas voir les sociétés que je possède. Tu vas comprendre que j'ai une activité en France. Et à partir de là, il y a quelque chose à dupliquer pour toi. Mais là, le mec est à Dubaï. La meuf aussi, ils sont à Dubaï. Ils te proposent du copy trading. Il n'y a rien à dupliquer pour toi. Tu n'es pas à Dubaï. J'arrive même pas à comprendre que déjà au départ, tu ne comprennes pas que tu ne peux pas copier-coller quelque chose dont tu ne vas pas avoir l'ensemble du processus. Le gars, il est à Dubaï, point. Le mec est à l'étranger, tu peux être content pour lui, tu peux le suivre pour te détendre et rigoler de ce qu'il dit, mais je vois pas à quelle heure tu peux t'imaginer une seule seconde qu'en reproduisant ce qu'il fait, tu vas avoir les mêmes résultats que lui. C'est tout. Et au moins l'intelligence de reproduire des processus pour lesquels il y a quelque chose à reproduire pour toi. Et pour ça, il faut que tu t'assures que la personne, l'influenceur, le formateur, j'en sais rien, là je parle un peu pour moi aussi, il ait une activité dans le pays dans lequel tu te trouves. Sinon, tu n'as rien à reproduire. Mais galvanisés par les vidéos, d'autres abonnés des Blatta ne parviennent plus à s'arrêter, un peu comme des joueurs au casino. Oriane occupe un poste à responsabilité dans l'industrie pharmaceutique à Bordeaux. Le copy trading lui a fait perdre très gros. Des pertes qu'elle a dissimulées à son mari. $250, $300, $300. Là, 800. Elle a encore 850, 850. Oh, c'était des grosses journées, ça. C'était catastrophique. Aujourd'hui, sur le copy trading, vous avez perdu combien d'argent? Alors, environ 25 000 € sur 2 ans. Vous vous rendez compte des montants qui sont affichés? C'est qu'après coup, hein, parce qu'au final, quand ça passe, on se prend pas la tête, on calcule pas, on regarde pas. C'est qu'après coup. À plusieurs reprises, Oriane tente de décrocher, mais à chaque fois de nouvelles vidéos de Marc Blatta la rassurent et la font replonger. Je me suis dit, bon, attends là, il a changé sa méthode. C'est une autre manière d'envoyer les trades, ça a l'air beaucoup plus carré, il y a moins d'erreurs. Et donc à chaque fois, tu te dis, au prochain trade que je reçois, ça peut pas être encore négatif, donc je vais mettre un peu plus pour récupérer la perte d'avant. C'est très addictif. C'est un engrenage interminable en fait. Et c'est là où on arrive au point qui me fait le plus mal, c'est qu'on a des personnes qui perdent des sommes colossales. 25 000 €, ce n'est pas des sommes que tu peux te refaire quand tu ne gagnes pas d'argent. Et malheureusement, la problématique, c'est qu'on est toujours attiré par l'argent facile, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, la société moderne telle qu'elle est constituée avec les codes que j'ai évoqués tout à l'heure, voitures de luxe, et les personnes qui se soucient de leur image et qui renvoient cette image de l'argent facile,
t'attire parce qu'à un moment donné, tu as envie d'avoir une meilleure vie, tu rentres dans un engrenage et au moindre changement, au moindre pic finalement d'adrénaline, tu replonges et tu continues d'investir et tu perds des sommes colossales. Là où Slim a été intelligent, c'est qu'il a été raisonnable avec son argent, il a mis 1 500 €, il a vu qu'il avait perdu 3 fois, il a arrêté. Là où cette jeune femme a été embrigadée, j'ai envie de dire, un petit peu, je le ressens aussi quand même, à son insu dans cette affaire, c'est par la répétition, le matraquage d'un message qui fait flancher les plus faibles. Et je suis désolé de te le dire, mais je pense que comment je vais dire ça ? Je pense que le curseur pour toi, ça doit être dans le volume de travail que représente l'activité qu'on te propose. Moi, ma formation, elle fait plus de 200 heures et elle représente un travail personnel colossal. Bien évidemment que c'est plus difficile à vendre que le copier-coller, encaisser. Je ne peux pas faire un slogan comme ça, c'est pas vrai. Moi, dans mon cas, c'est des mois et des mois de travail. Mais tu dois bien comprendre que les méthodes magiques n'existent pas, mais que les méthodes tout court existent. Mais par contre, que voilà, ça demande du travail. Donc, si tu veux, c'est compliqué de te transmettre ce message. Mais moi, ce que je veux que tu entendes, c'est que c'est possible de gagner de l'argent. Pas dans les quantités que te vendent ce genre d'individus, pas sans travail, mais tu peux améliorer ta condition sans tomber dans des excès ou des engrenages pour lesquels finalement tu es plus dans l'addiction au jeu que dans le travail et le gain assuré et mécanique, j'ai envie de dire même prédictible. Voilà, donc ça me dérange, mais malheureusement c'est la réalité dans laquelle on vit et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est tous coupables en fonction des abonnements qu'on a et de l'énergie qu'on donne à ces gens et de l'intérêt qu'on leur donne. On est dans un univers d'attention. Pour toi, t'abonner à quelqu'un, ça paraît être anodin, ça paraît être gratuit, mais en t'abonnant à un compte, tu donnes de la force, tu donnes du crédit et aussi tu autorises cette personne à te matraquer d'un message et assure-toi au moins que le message que tu reçois correspond d'abord à tes valeurs, mais aussi à ce que tu as envie de faire. Selon l'autorité des marchés financiers, 9 particuliers sur 10 perdent de l'argent sur ces plateformes de trading. En moyenne, 11 000 €. Les seuls qui gagnent à tous les coups, ce sont les Blata. Pour chaque nouveau client qu'ils rabattent, la plateforme de trading leur verse une commission entre 500 et 800 €. 2 choses importantes. La première, les commissions entre 500 et 800 €. Alors, comment ça fonctionne l'affiliation, surtout sur les produits financiers ? D'abord, je peux t'en parler parce que ça, je suis au courant. Dans la finance, nous, en immobilier, on est affilié à la finance aussi. Il faut que tu saches que le coût par client, enfin le prix d'un client est plus élevé que dans les autres domaines. Parce que, bien évidemment, l'argent, en fait, appelle l'argent. Puis, quand tu arrives à avoir des clients qui ont des avoirs, généralement tu arrives à générer des gros montants, donc tu as de belles commissions. Et je le retrouve aussi sur mon coût par clic sur YouTube par exemple. Moi tu vois, quand je vois que le coût par clic sur les vidéos, souvent on te dit c'est 1 € les 1000 vues. Je me souviens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais à un moment donné j'étais à 2 € je crois pour les 1000 vues. Et parfois ça peut monter plus haut parce qu'en fonction du domaine dans lequel tu te trouves, la valeur du client n'est pas la même. Donc dans la finance ça paye extrêmement bien parce que le potentiel du client est plus grand et l'argent à gagner est plus important. Autre élément sur lequel je veux revenir, j'ai fait un petit peu des recherches et je trouve que c'est intéressant. Ils disent qu'en moyenne, sur le système des Blata du copy trading, c'est 1 personne sur 10 qui gagne, ou plutôt 9 personnes sur 10 qui perdent. Moi, je me suis amusé au départ à faire des recherches sur une base 1000 par rapport au loto, mais juste pour que tu l'entendes, sur une base 100, donc, tu as 16,7% de chance de gagner, soit 1 chance sur 6 de gagner au loto. Et si tu choisis l'option deuxième tirage, tu passes à environ 25% de chance de gagner. On ne parle pas du gros lot, on parle juste de gagner de l'argent. Donc ça te ramène à 1 chance sur 4 de remporter un gain en jouant au loto. Ça veut dire que le système des Blata est bien moins rentable que de jouer au loto. J'ai juste une chose à dire pour conclure ce passage. Je crois que ces explications se suffisent à elles-mêmes. Si tu continues à jouer à des jeux d'argent de quelque sorte que ce soit, ou que tu préfères investir en faisant confiance à des influenceurs, celle-là, je ne pensais jamais la dire de ma vie, mais continue à jouer à des jeux d'argent. Tu gagneras plus d'argent. Mais qui sont les traders stars dont les Blata disent partager les conseils ? Ils ont été incapables de nous répondre.
Selon nos informations, il s'agirait en fait de conseils, parfois disponibles gratuitement sur Internet, et que eux-mêmes ne suivraient pas. Autre problème, les Blata semblent vendre des produits financiers comme on vendrait du rouge à lèvres. Pourtant, légalement, ils doivent communiquer sur les risques de manière claire et évidente. Est-ce que vous alertez sur les risques ? On les a prévenus déjà sur nos réseaux sociaux dans un premier temps quand on leur dit qu'il y a des risques. Ensuite, quand ils rentrent sur le canal Telegram, où on a un disclaimer, c'est un texte qui explique très clairement que rentrer sur les marchés financiers, quels qu'ils soient, comporte des risques. Enfin, quand les personnes me parlent et me demandent s'il y a des risques, je leur ai dit absolument à tout moment que bien sûr qu'il y avait des risques, il fallait faire attention. Nous avons voulu vérifier si les Blata disaient vrai. Sur leur canal Telegram, il faut remonter tout en haut de la conversation pour trouver un avertissement. Nous avons ensuite visionné leur story, étalée sur plusieurs mois. D'abord, inscris-toi, fais ton inscription, fais ton... Seulement 4 messages de prévention. C'est pas sans risque, c'est pas magique, sinon j'aurais mis vraiment tapis sur copy trading. Contre des centaines de vidéos promotionnelles, avec le même slogan. Copier-coller, encaisser. Tu t'inscris et avec des copier-coller, tu encaisses de l'argent. Alors moi-même, je me suis rendu sur leur canal Telegram. Voilà, donc bien évidemment, ça a changé entre-temps. C'est quand même assez ironique, je trouve. Puisque maintenant, quand on rentre dans le canal Telegram, en fait, il y a tout de suite le disclaimer en haut. Et à mon humble avis, beaucoup moins de vidéos. Enfin bref, ça a dû être recréé, j'en sais rien. Il a dû refaire un truc. Ce qui est quand même drôle, c'est que si tu veux, il y a un truc qui a pas été dit par personne, mais quand il y a un canal Telegram qui s'appelle Blata Gang, bon ben chacun fait ce qu'il veut, hein. Tu donnes les noms que tu veux au truc, mais moi personnellement, je ne placerai pas mon argent dans un gang. Hein. Enfin, tu fais comme tu as envie, toi, hein. Peut-être que tu as placé, je ne te critique pas, encore une fois, j'essaye de nourrir ta réflexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un de sérieux, il donne des noms de sociétés qui sont sérieux. Blata Gang, bon, à la limite, tu pourrais éventuellement faire le nom d'une société comme ça, je pourrais l'entendre, mais j'aurais du mal à mettre mon argent dedans, tu vois. C'est d'ailleurs, tu devrais t'intéresser au nom des entreprises, des grands manipulateurs financiers, et je pense entre autres à Ponzi et à Bernard Madoff, qui avaient des noms qui étaient très ressemblants. J'en dirai pas plus, je te laisserai faire des recherches un peu, c'est un peu intéressant que tu fasses aussi toi des recherches, parce que tu te rends compte comme ça qu'au final, tout était recherché. Dans la finance, tu dois vraiment, normalement, aller chercher une certaine clientèle pour gagner de l'argent, donc les gens qui ont de l'argent, et pour ça, tu dois véhiculer une certaine image. Pour moi, ici, on est face à une recette qui ne visait pas les gens qui avaient de l'argent. Moi, par exemple, jamais j'aurais donné un sou à ces gens-là, mais plutôt, ils visaient une clientèle, et pardonne-moi si tu fais partie d'eux, je ne te juge pas en disant ça, mais peu fortunés, qui ont peu d'économie et peu d'éducation. Ça veut dire quoi? Et c'est positif pour moi de mon opinion, c'est qu'en fait, il te suffit de t'éduquer pour arriver à l'avenir, à ne plus te faire piéger aussi grossièrement. Lis des livres. Moi, ne serait-ce que le mien. Tu tapes riche sur Amazon, il apparaît en première page. Devenir riche sans argent. Je t'assure que déjà, tu vas voir que, premièrement, tu peux y arriver, mais qu'il faut faire de gros sacrifices, parce que je te raconte toutes mes galères. Dans le bouquin, je te parle essentiellement de mes débuts et de mes galères. Et deuxièmement, je te montre que c'est quand même possible, mais je m'arrête au moment où ça va devenir bien pour moi, parce que ça n'est pas intéressant pour toi la suite. La suite n'est pas intéressante. Ce n'est pas les réussites qui te permettent de réussir. C'est le chemin, la galère, le raisonnement et la réflexion. Or là, on te vend quoi? Du jet ski, des voitures de luxe et copier-coller encaissé. Encore une fois, comme je te l'ai montré tout à l'heure, pour FTX et l'ancien patron de FTX, ça existe. Sam Bankman, au cas où tu te reposes la question du nom, ça existe puisque lui a bénéficié d'une anomalie. Mais quand tu tombes sur des anomalies de marché comme ça, la première chose que tu fais, c'est que d'abord, tu encaisses, tu passes le cap et généralement, il se passe après des choses et ça évolue. D'ailleurs, je vais te raconter une autre histoire que je connais d'expérience. Moi, je connais quelqu'un qui, en immobilier, a connu une anomalie de marché de la même manière que le patron d'FTX en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné énormément d'argent en très peu de temps, s'est remonté à l'État et il a fait changer la loi. Il a eu bien évidemment un contrôle fiscal, il a eu bien évidemment tout un tas de problèmes liés à ce qu'il a fait, mais il a pris des gros gains. Et il n'a pas eu le temps d'en parler puisque les choses ont changé et c'était par rapport à de l'immobilier. Donc ce que j'essaye de te montrer, c'est que
s'il y avait une faille dans le système et que tu tombais dessus ou que je tombais dessus, la première chose que nous ferions tous, c'est exploiter le système et non pas vendre la faille. Et ensuite, dans un second temps, dès que tu exploites une faille qui génère de très gros revenus, il y a des conséquences qui sont directes. Je pense souvent à l'État ou même à carrément des modifications de la loi par rapport justement à ce que tu es en train de faire pour pas que les gains se reproduisent de la même manière. Donc voilà, utilise ton cerveau et pour pouvoir utiliser ton cerveau, commence d'abord par lire des livres, puis après forme-toi et si tu veux pas te former, passe à l'action mais pas sur du copy trading, sur des vrais business. Après si tu veux faire du trading, on en parlera à la fin, à ce moment-là, intègre non pas une école ou une formation, mais déjà un cursus financier de premier échelon. Tu as des diplômes internationaux qui sont très souvent en anglais, qui peuvent être passés à tout moment et qui te permettent d'intégrer des premiers degrés de la finance. Par contre, voilà, on va être très clair, c'est très dur. C'est très dur. Tu vas devoir apprendre un jargon financier complexe avec un niveau de connaissance élevé et en plus une obligation de langue anglaise parce que la finance c'est en anglais. Donc je veux dire, quand tu as un influenceur qui te parle en français, qui appelle son groupe Telegram où tu es muselé, ça c'est pareil. Je suis très déçu qu'à aucun moment personne ne l'ait fait remarquer puisque c'est si bien son système. Moi c'est pour ça que je déteste Telegram et que je ne veux pas de groupe Telegram. Pourquoi tu es muselé ? Pourquoi on ne te donne pas la parole ? Moi, tous mes élèves, ils me parlent et je discute avec eux. C'est ouvert. Là, on est dans quelque chose où le client ne peut pas parler. C'est pas normal. Donc, il y a tout ça, ce sont des détails qui auraient dû attirer ton attention et qui devraient te faire te dire que tu ne peux pas travailler avec ces gens-là. En France, l'ARPP est chargée de la régulation de la publicité. Son champ d'action, les médias traditionnels, radio, télé, mais aussi depuis quelques années, les influenceurs. Donc là, on voit qu'il y a la collaboration. Ok, elle était bien indiquée. Mais elle est indiquée en fin de poste. Donc c'est améliorable. C'est améliorable, ouais. C'est ça. 40 000 contenus d'influenceurs sont aspirés chaque année par un logiciel pour être analysés. En 2022, l'autorité a constaté plus de 200 manquements, notamment lors de la promotion de produits financiers. Nous lui avons demandé de décrypter une des vidéos du couple Marc et Nadé Blata. Je ne suis pas un influenceur qui fait une pub. Je suis ambassadeur, je me suis porté garant pour vous. Donc du coup, vous êtes, je mets des guillemets, sous ma protection. Ce qui veut dire qu'en fait, le lien entre le trader direct, moi j'ai son identité, j'ai son numéro, j'ai tout. Ce qui veut dire que demain, il y a un problème pour chacun d'entre vous qui êtes là en train de trader. Et vous avez tout perdu, vous venez me voir moi, et c'est moi qui vais prendre vos patins pour demander des dommages s'il y a eu une douille. Vous avez tout compris. Le manquement, il est plus que caractérisé à ce stade. C'est qu'il fait une recommandation en stratégie d'investissement. Dès lors, il a des obligations à respecter. Il doit déjà être clair sur l'intérêt qu'il perçoit lui-même. Ça, c'est la réglementation européenne. Sur ce qu'il ne fait pas, il faut révéler aussi l'identité des traders, de ceux qui font ces recommandations. Là, on ne sait pas qui est le trader. Et surtout, il minimise complètement les risques. Il ne parle pas des risques. Et les risques sont élevés. On peut y perdre vraiment toute sa mise. Et là, il n'y a rien de tout ça qui est respecté. Donc, on est vraiment sur du pénal. On peut le qualifier comme pratique commerciale trompeuse, le fait de minimiser les risques, mais aussi c'est un délit d'exercice illégal de conseil en investissement financier qui peut aussi faire, donc qui est puni jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. C'est presque un cas d'école en fait. On est vraiment sur le manquement le plus évident. Et alors, on attend quoi ? Je sais pas ce qui met le plus en colère là. Le mec qui t'explique qu'en fait 300. Alors ça me fait mourir de rire. Ça c'est la France, tu vois. Alors le gars il sort des chiffres. Ouais, 5 ans de prison, 375 000 € d'amende, c'est du pénal. Mais alors, il est en liberté. Et là, les mecs qui sont en train de l'interviewer dans un autre pays, ça te montre que franchement, mais c'est bidon tout ça. Alors ça me gonfle encore plus, je crois. Tu vois, ce qui me gonfle encore plus que le fait de voir je vais pas dire deux mots parce que voilà, deux personnes qui font du conseil, je me contiens, financier à 2 balles, mais en toute liberté, voilà, tranquille, les mecs qui parlent, blabla, parce qu'ils le savent, ils sont dans un autre pays, hors de l'Union Européenne, ils sont intouchables. De toute façon,
vais te le dire la vérité comme je la pense, la justice française, elle est d'une inefficacité. Enfin, moi, il y a longtemps que je ne crois pas dans la justice française, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est mon avis. Là aussi, c'est une des conséquences de l'immobilier. Quand tu es en immobilier, tu te rends vraiment compte que la justice en France, c'est quelque chose de très relatif. Mais bon, passons. C'est pas au sens où tu l'entends, malheureusement. Mais là, tu le vois vraiment. Le mec, il t'explique donc tout ce qui risque, mais bon, voilà. C'est bien, il nous l'explique, on est content. Et alors, conséquence, action, un petit peu, non? On pourrait pas, agir, tu vois? Bon, mais indépendamment de ça, ce qui est encore plus ironique, je crois, et qui a même pas été souligné, c'est que tout à l'heure, on nous a dit, ah oui, ils ont pas su nous dire qui étaient les traders. Et là, il nous dit, ouais, t'es sous ma protection. Le mec, il s'est cru dans la rue, tu sais, genre, ouais, c'est un mec de la rue, trop, quoi. Le gars, il est dans une concession Lamborghini. Ça sent vraiment pas l'arnaque, le truc. Mais bon, bref, passons. Donc, on a un espèce de pseudo truand, parce que bon, son truc de sous ta protection, ça fait un peu à demi truand, qui est là, qui t'explique que t'es sous sa protection, protection relative, hein, puisque le mec, il veut plus revenir en France, sinon il se fait arrêter et il va avoir une amende. Et en même temps, il veut pas te dire que tu vas perdre à chaque fois parce que il peut pas te le dire, sinon il gagnerait plus sa thune, quoi. Donc c'est quand même, je trouve, on marche sur la tête des deux côtés, hein, mais des trois côtés, parce que le côté des personnes qui écoutent ces gens-là, mystère pour moi, j'ai du mal à comprendre. En fait, je pense qu'il y a toute une génération qui est attirée par l'argent facile et que malheureusement, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça a un prix et c'est le prix de la dignité. C'est-à-dire que, est-ce que tu as vraiment envie d'être cette personne-là? Est-ce que vraiment tu as envie de ce mec, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie d'être? Le gars sur qui on fait un reportage où on montre des gens en détresse qui ont claqué toutes leurs économies pour suivre un de tes conseils à 2 balles qui a abouti à nulle part. Parce que c'est bien beau de dire que ces mecs, moi je le vois, hein, j'ai des coachings, j'ai des accompagnements, j'ai des gens qui m'en parlent. Ah oui, mais regarde, eux ils gagnent de l'argent, ça a l'air facile. Ouais, super. Et ta dignité, ton honneur, ce que tu représentes, ce que tu es, je sais pas. Je pense que notre société a tout perdu en fait. On a tout perdu. Ça veut dire qu'on est devenu une poubelle. Donc on vit dans une poubelle, on est content d'être dans une poubelle qui ne respecte plus rien. Sous couvert de la laïcité, la tolérance, l'ouverture d'esprit, ben en fait on est des admirateurs de ces gens-là. Moi personnellement je participe pas à ça les gars, faites ce que vous voulez, mais ça pour moi tu vois, on est vraiment au fin fond de la poubelle là, dans le truc bien crasseux, et si tu mets les doigts et qu'après tu suces les doigts, c'est ton problème, la maladie c'est toi qui l'attraperas. Moi je ne trempe pas dans ces trucs-là en fait. Moi je préfère pas gagner d'argent, mais avoir ma dignité et ma manière de penser et ma manière d'être, que gagner de l'argent comme eux là, et avoir des gens qui rêvent de gagner de l'argent comme moi, mais avec aucune dignité derrière. Pour vendre, rien du tout, quoi. Ils vendent de l'air, quoi. Ah ouais, vous êtes sous ma protection, gna gna gna. C'est nul, mais nul. Il n'y a aucun conseil, aucune incitation à la réflexion, rien. Pas une explication, même pas le mec t'explique comment fonctionne. Non, mais il ne peut pas t'expliquer. Il a été éduqué. Mais moi aussi, j'éduque ma fille. Hein. Elle a 5 ans et elle est éduquée. Ça veut dire quoi, éduquer? Même pas. Alors, en fait, tout m'exaspère, quoi. Autant le mec derrière qui dit, alors oui, il risque ceci, il risque cela. Et donc, concrètement, finalité, c'est bien que tu me dises ce qu'il risque. Maintenant, j'aimerais bien qu'il lui arrive quelque chose quand même, tu vois, accessoirement. Tu vois, le blabla, ça sert à rien. Hein. Mais bref, passons. Et après, ce qui m'énerve encore plus aussi, c'est qu'il n'y a aucun journaliste qui pose de vraies questions. Ok? Donc, comment fonctionne le copy trading? Sur quelle base d'entrée et de sortie vous travaillez? À quel rythme? Pourquoi préférer ce marché plutôt que... Posez-lui des questions techniques. Là, on arrive à la fin du reportage. Rien, le néant, quoi. Un idiot qui parle à un idiot qui donne une interview vide. Je veux dire, comme je le dis toujours, hein, 2 poubelles qui se rencontrent, ça donne quoi? Ça donne une grosse poubelle. Voilà. Alors là, le problème, c'est que tu te rends compte du marasme total, quoi. On a des gens qui regardent un ordinateur. Ah, il aurait dû dire ceci, il aurait dû dire cela. Mais c'est catastrophique. Il manque tel élément pour alerter le consommateur. Dans consommateur, il y a con aussi. Hein. Je m'excuse, hein, les gars, mais il y a un moment donné, je pense que vraiment, hein, je vous assure, moi, quand j'arrive au bout de ce reportage, et la fin est carrément, elle est magnifique. Hein. Mais vous allez voir, on garde la fin pour la fin, on n'en est pas là encore. J'arrive à la fin de ce reportage et je me dis quoi? Je me dis, premièrement, il n'y a personne qui va jamais vous aider. Hein. Alors déjà, le pays délivre une éducation catastrophique à nos gamins. Je vous assure que votre motivation principale pour gagner de l'argent, c'est de sortir vos enfants de l'école nationale française. C'est une catastrophe. Mais vraiment, voilà.
je suis effaré du niveau scolaire en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui nous dirige. Mais le mec ne doit pas avoir la lumière à tous les étages, c'est sûr. Parce que là-bas en bas dans nos écoles, moi je veux pas que ma fille adhère à ce truc-là. Elle n'y adhère pas d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Il faut de l'argent pour la sortir du système, c'est certain. Mais je vous assure, je vous garantis que vous ne le savez pas. Mais votre motivation principale, c'est déjà d'extraire vos enfants du système d'éducation nationale français. Parce que, ah oui, il est gratuit. Mais alors il est bien pourri, parce que le résultat, c'est de se faire sortir des enfants qui écoutent ces gens-là, qui rêvent d'être comme ces gens-là, et qui consomment les produits de ces gens-là. Wouhou, on va aller loin avec ça. Et qui rêvent de cliquer, copier, coller, encaisser. Super. Ça, la société avec ça, elle est sauvée. Mais bref, passons. Donc déjà, ça c'est ta motivation principale. Mais ta deuxième motivation, c'est de comprendre que personne ne va venir t'aider, parce que quand tu vois, là on a une intervention de l'État quand même. Hein. Le mec qui parle, qui blablate, c'est l'État. Et il blablate. Pendant que, en même temps, dans le même reportage, à l'autre bout là, de la Méditerranée, le couple est assis en train de faire une interview. Tout est normal. Nickel. Et bon, peut-être que ça a été coupé au montage et je l'espère, il n'y en a pas un qui, à un moment donné, a relevé que, dans le même reportage, à un moment, on te dit, on a demandé où étaient les traders, ils ont dit qu'ils ne savaient pas, qu'ils nous ont pas retenus, et on nous sort une vidéo où on nous dit, oui, je connais le trader personnellement, t'inquiète, t'es sous ma protection, je gère. Tu dis, tu gères que dalle, mec. Tu gères que dalle. D'ailleurs, à mon avis, là, l'histoire, elle te dépasse. Hein. Tu es en train de ramer dans ta barque et je te souhaite bien du courage. Depuis fin janvier, les Blata, ainsi que d'autres influenceurs, sont visés par une plainte pour abus de confiance et escroquerie, déposée par un collectif regroupant une centaine de victimes. À 6500 km de là, à Dubaï, les Blata affirment ne pas avoir de compte à rendre à la justice française. Selon le droit français, si vous faites de la pub à des Français, vous êtes condamnable en France. D'accord, mais je n'habite pas en France et je ne parle pas qu'à des Français. À quel moment on sait que c'est des Français ou quoi, à qui on s'adresse? Nous, on ne s'adresse pas qu'à des Français. On s'adresse en français à des francophones, notamment qui vivent ici, aux Émirats, qui vivent au Maghreb, partout en fait. Alors oui, on est peut-être suivis par des Français, mais nous ne sommes pas suivis que par des Français. Marc et Nadé Blata ont porté plainte contre le collectif pour dénonciation calomnieuse. Et malheureusement, je vais finir, c'est pas fini, hein, il reste encore un passage, t'inquiète, mais on arrive à la fin. Ça va finir d'une manière qui va pas te plaire, ou peut-être que ça va te plaire d'ailleurs, mais ils ont raison. Madame est très forte parce qu'elle a raison. Alors elle a un peu fait un léger cafouillage, mais c'est pas une critique, je comprends. Elle a fait un léger cafouillage dans l'explication que je vais rétablir. En définitive, il faut que tu saches que en France, on a à peu près 67 millions de Français, d'accord ? Donc 67 millions de Français, ça représente le territoire francophone de la France. Mais dans le monde, c'est vraiment important que tu l'entendes, dans le monde, il y a 300 millions de francophones. Ce qui veut dire que la moitié de ce chiffre, c'est 150 millions. Ce qui veut dire que un tiers de ce chiffre, c'est 50 millions. Ce qui veut dire qu'en définitive, la problématique, elle est beaucoup plus complexe que ce qui a été évoqué là. Et le couple a quand même raison et je dois le reconnaître. Il parle à des francophones. Ce qui veut dire que sur leurs 7 millions de followers sur leur réseau, il y a des Français, mais il y a des Français vivant dans d'autres pays que la France. Et il y a aujourd'hui un collectif qui s'est regroupé en France qui attaque les Blata, sauf que les chiffres ne sont pas bons. C'est-à-dire que je m'explique, sur une base de 300 millions, on va avoir un collectif de X milliers de personnes qui se sont regroupées pour les attaquer. Mais malheureusement, la France ne représentant pas le monde, le volume fait qu'elle a raison, elle ne vit pas en France, elle n'a aucune forme d'ailleurs quelconque de, comment je dirais, il n'y a pas dans son rapport à la France et à sa situation actuelle vivant aux Émirats, un besoin quelconque de se soumettre au droit français. Parce que même si on devait rentrer dans le détail de ces ventes, je suis certain qu'aujourd'hui, j'en suis certain, je suis désolé, je te dis ce que je crois, hein, moi j'essaye d'être le plus honnête toujours dans mes analyses, je suis certain qu'ils ne réalisent pas plus de 50% de leur chiffre d'affaires en France. Et que donc, ce qui énervera profondément le bon français que nous sommes tous, c'est que même l'argument de l'évasion fiscale ne s'applique pas à eux. Parce que si demain, tu prends quelqu'un et que tu étudies le flux de ses finances, enfin non, c'est même pas le flux de ses finances, le flux de ses entrées commerciales, que cette personne, elle est d'origine française. Elle habite à Dubaï. Elle vend un service en langue française.
et que son flux financier inhérent à la vente de ce service est pour 40% vendu en France et 60% vendu à l'étranger. Je suis désolé de te le dire, mais il n'est absolument pas redevable, le contribuable en question, de l'impôt français. Parce que, en définitive, on va apprécier le volume. Alors, il y a plusieurs appréciations, ce n'est pas vrai ce que je suis en train de te dire, c'est plus complexe que ça. Il y a 5 points cumulatifs qui vont faire qu'on va définir si oui ou non tu es redevable de l'impôt français. Mais je ne vais pas faire que l'émission soit compliquée, je la fais très simple. Mais là, je suis obligé de lui dire qu'elle a raison. Il y a 300 millions de francophones. Quand tu commences à taper dans 1 million de followers, tu as des followers qui viennent de tous les pays. Moi, je commence à avoir une communauté qui a la taille qu'elle a. J'ai 20 000 abonnés YouTube, j'ai 200 000 abonnés TikTok, 65 000 abonnés Instagram. Et je vais être franc avec toi, quand je regarde les statistiques, je suis très surpris. La France, je pensais qu'elle représentait plus de 50% de ce chiffre-là, alors que selon les réseaux, elle représente moins de 50%. Et nous, on le voit dans nos envois de livres, etc. On peut parfois envoyer des livres dans d'autres pays, même pas parfois, on envoie des livres dans d'autres pays que la France. Et d'ailleurs, des fois, ma mère me dit, ouais, là, ça coûte cher. Elle voit les envois selon les pays, le prix n'est pas le même. Donc, si tu veux, ce que je veux que tu entendes, c'est que, et c'est une réalité, ok, après, moi, je critique le conseil financier qu'il prodigue, et je dirais toujours que c'est de la merde parce que franchement, je le pense, et malheureusement, le copy trading, je suis désolé de te le dire, premièrement, si tu as un travail, n'en fais pas, non pas parce que le copy trading ne marche pas, mais parce que pour faire du copy trading, il faut que tu arrêtes tout et que tu ne fasses que ça. Et donc, soit tu as 20, 30, 50 000 euros, tu es prêt à t'engager là-dedans et que tu vas faire ça tous les jours comme un travail, et là, oui, je te dirais, ok, peut-être tu vas en vivre, mais avant de commencer à le faire, je te conseille fortement de faire une formation. Soit tu les as pas, comme c'est la plupart des gens qui se sont fait arnaquer, mais ce n'est pas une arnaque d'ailleurs, parce que ce n'est pas bien ce que je suis en train de te dire. Soit tu n'as pas cet argent pour le faire à temps plein et tu veux placer ton argent sur un placement à côté, et malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais c'est normal ce qui t'arrive. Parce qu'il n'y a pas un seul placement sur cette planète qui ne demandera pas de ton attention. Et je vais te dire un truc qui ne va pas aller dans mon sens, mais si tu veux rejoindre la famille des investisseurs immobiliers, si tu veux venir travailler avec moi, même si tu prends l'option, Nicolas, je travaille avec toi, je travaille avec Lotier, je ne veux pas me former, je veux que tu s'occupes de tout et que je s'occupe de rien. Mais nous, on a des clients, on leur dit, vous voulez acheter ce bien, si vous ne venez pas le visiter, on ne vous le vend pas. Si vous ne venez pas nous voir pour qu'on discute ou si on ne peut pas discuter avec vous, on ne travaillera pas avec vous parce qu'il y a un minimum. J'ai même un client qui essaye d'outrepasser la délégation avec laquelle on est. C'est-à-dire qu'on travaille pour lui et on fait du travail pour lui. On va dire qu'on va un peu plus loin que la délégation classique pour ce client-là. Il essaye de nous pousser dans nos retranchements à ce niveau-là. Mais même là, je lui dis, il y a un moment donné, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire à ta place. Parce que tout investissement te demande de l'attention et du temps. Et si tu t'en désintéresses, si tu t'en détaches, si tu t'en éloignes, tu perdras de l'argent. Copy trading, pas copy trading, immobilier, pas immobilier, ce que tu as envie. Tu dois t'occuper de ton argent. S'occuper de son argent, c'est un travail. Et si tu fais ce travail, devine quoi, tu gagneras de l'argent. Si tu fais du placement en imaginant de je ne sais quelle manière que ça va te demander peu de temps et que tu vas gagner de l'argent en ne rien faisant, en copiant, collant et encaissant, c'est là que tu vas en perdre. Et malheureusement, ils ne sont pas coupables d'abord d'avoir réussi à rabattre, récupérer ou convertir des clients à leur méthode. Ils sont coupables de l'avoir fait sans leur dire l'implication que ça demandait. Ça, je pense que, je ne les juge pas d'ailleurs en parlant comme ça. Je dis juste qu'ils auraient dû être plus au clair sur le réel travail que cela impliquait. Mais soyons honnêtes, toi et moi, si tu dis toute la vérité, tu n'aurais pas acheté. Donc en même temps, tu vois, c'est là où pour moi, c'est facile un petit peu de les accuser. Et ils ne sont absolument pas coupables d'être à Dubaï et de faire de l'évasion fiscale parce que ce qu'ils font, je suis désolé de te le dire, après attention, je n'ai pas vu les comptes de leur société, mais si dans les comptes de leur société ou de leur activité, il y a un pourcentage de clients francophones à l'étranger suffisant, ils sont dans une totale légalité. Donc si tu veux, finalement, de mon analyse à moi, j'arrive au bout de cette émission, je me dis quoi ? Je me dis mais en fait les gens là qui se plaignent, ils sont surtout coupables de ne pas s'éduquer eux-mêmes en fait. Tu es coupable de croire naïvement ce qu'on te dit sans chercher à vérifier si les allégations qu'on te propose sont réelles ou fausses. Et de tout, c'est pareil. Quand on te dit quelque chose, tu as la responsabilité de vérifier. Si tu fais sans vérifier,
Je suis désolé, mais c'est de ton fait, de ta responsabilité, pas de celui qui t'a vendu le produit. Celui qui t'a vendu, il est là pour vendre, il a fait le taf qu'on lui demandait. Ça te plaît pas, c'est trop dur, c'est pas assez dur, j'en sais rien, c'est ce que je pense. Mais depuis Paris, leur avocat, Maître Lazareg, reconnaît que les influenceurs auraient pu faire preuve de davantage de rigueur. Mes clients sont tout à fait prêts à reconnaître qu'ils n'ont peut-être pas été aussi loin que le voudrait à la fois la législation et aussi, pourquoi pas, la morale. Peut-être ont-ils manqué un certain nombre d'obligations qu'ils se devaient d'avoir à l'égard de leurs abonnés. Ils en sont navrés. Le problème pour mes clients aujourd'hui, c'est qu'on est loin des accusations graves qui ont été portées à leur encontre. Parce qu'il y a une différence entre manquer aux droits de la consommation et être accusé d'infractions pénales telles que l'escroquerie et l'abus de confiance. C'est quand même quelque chose de tout à fait différent. Il y a un mois, suite à la plainte du collectif, Instagram a suspendu les comptes de Marc et Nadé Blata. Selon nos calculs, la promotion du copy trading aurait déjà rapporté au couple d'influenceurs plus d'1 million d'euros. Le point positif de cette affaire, si tant est que ce soit comme ça que je devrais le présenter, en tout cas, l'avantage du fait que leur compte a été supprimé, je pense qu'ils vont le récupérer à terme, mais l'avantage qu'il y ait une suppression partielle, c'est que du coup, plus la suppression va durer, plus en fait leur source de revenus principale se sera éteinte et plus on va pouvoir, entre guillemets, apprécier le fait qu'ils ont réellement bien placé leur argent ou pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train d'essayer de te dire maladroitement, mais je ne souhaite pas qu'ils soient dans la difficulté, pas du tout. Je suis juste en train de dire que, en gros, comme ils n'ont plus accès à leur source de revenus principale, si réellement il est bon dans la finance, il a fait des placements et il va largement passer la période de disette, le moment sans revenu. Et donc quand il va revenir, il aura toujours le même train de vie, rien n'aura changé. Ou alors, il n'est pas bon dans les placements financiers parce que 1 million d'euros, vu le train de vie qu'ils ont, ça s'est vite dépensé. Ou alors, il n'est pas bon dans les placements et il va vite être dans l'embarras. Après, je pense qu'à ce niveau-là, vu les nombres de followers qu'il avait, alors c'est vrai que je suis assez surpris je suis rentré dans son canal Telegram, je suis assez surpris du canal Telegram, il a dû le refaire suite à tout ça parce que je trouve qu'il est relativement, entre guillemets, vide et il y a peu d'abonnés. Donc je sais pas ce que ça signifie, mais je suis un petit peu surpris de la situation. Mais bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que on va vite voir la vérité par rapport à tout ça. Par contre, je reviens maintenant sur les propos de l'avocat. Bien évidemment, tout ce qu'il a dit était complètement vrai et je suis complètement d'accord avec son analyse. Il y a juste un élément que moi je voudrais rajouter qui va corroborer ou étayer ce que je disais tout à l'heure plutôt, c'est que, étant dans un pays étranger, ils vont, à mon avis, même pouvoir jouer sur le fait que la législation de Dubaï sur les placements financiers n'est pas la même qu'en France. Et donc, c'est même pas un manquement à leurs obligations, c'est juste une différence de comportement. C'est juste une différence de droit lié à l'état dans lequel ils vivent. Et cette différence, elle justifie aussi quelque part, je suis désolé, je ne les défends pas, mais c'est ce que je pense, ça justifie aussi le comportement qu'ils ont eu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au final, si tu veux, pour moi, je suis complètement d'accord avec l'avocat. Malheureusement, tout ça n'a pas réellement de sens. Même si je compatis complètement avec les gens qui ont perdu de l'argent, même s'ils auraient dû, certes, mettre peut-être plus de disclaimers, plus alertés sur les dangers du copy trading, etc., on peut toujours aller dans ce sens-là. Malheureusement, ils ne vivent pas en France. Ils n'ont pas les mêmes obligations que la France. Enfin, les Émirats Arabes Unis n'imposent pas les... Alors, pas à ma connaissance, je peux me tromper dans ce que je dis, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a forcément une différence de législation et donc cette différence, elle justifie aussi, malheureusement, leur comportement. Ça ne les excuse pas, tout ce que je suis en train de te dire. J'essaye juste de te montrer qu'on est dans une émission qui nous montre qu'une seule et unique chose, et c'est la conclusion de cette émission, c'est que l'éducation financière est la clé de ta réussite. Continue à ne pas t'éduquer financièrement et tu retomberas dans des pièges grossiers comme celui-là. Éduque-toi et ça ne t'arrivera plus. Il n'y a aucune question technique dans ce reportage. Aucune. Et je le déplore parce que en 30 secondes, ils auraient pris même un trader qu'ils auraient payé la journée. Sur Dubaï, il y en a. Tu fais venir un trader, tu le fais s'asseoir en face des deux influenceurs, tu leur fais poser 3 questions, ils étaient démasqués, c'était réglé. C'était réglé. Est-ce qu'ils auraient accepté l'interview ? Je ne pense pas. Mais tu comprends ce que je veux dire ?
l'affaire pourrait se régler en 30 secondes. Mais indépendamment de tout ça, quelle est la meilleure manière de se protéger de ce genre de manipulation? Eh bien, je te le donne en 1000. La meilleure manière de se protéger de ce genre de manipulation, c'est d'avoir des connaissances qui te permettent de comprendre ce qu'on te dit et de discerner le vrai du faux quand ça t'est présenté. Comme je te l'ai dit au début de l'émission, quand on te propose un placement à 100% par mois, 100% de retour sur investissement par mois, tout de suite, tu dois comprendre que c'est impossible. Ça n'existe pas. Je veux dire, Warren Buffett est le meilleur investisseur au monde. Et donc, sa société d'investissement, elle propose le meilleur placement au monde. Il est en annuel à 20,1%. Voilà. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, tu prends le meilleur investisseur du monde, il fait 20,1% par an de rapport sur le capital. Et là, un gars qui a fait de la télé-réalité avec sa femme, qui te montre des voitures, il aurait un rendement à 100% par mois, 300% par an et 500% par an, mais il passerait sur toutes les télés du monde. Il serait le roi du pétrole. Il serait le mec qui rachèterait la terre entière. Je veux dire, il n'aurait pas le rythme de vie qu'il a là. Donc après, tu vois, regarde, moi je t'amène des faits que tu peux retrouver si tu fais des recherches sur Internet et qui peuvent te montrer factuellement que tu es dans le faux. Mais tout ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai appris, je l'ai travaillé, je connais mon sujet, je sais ce que je peux attendre comme rendement sur les marchés financiers, je sais ce que je peux attendre comme rendement en immobilier. Et tout ça, si toi tu ne le sais pas, ben, tu te fais arnaquer, bêtement, grossièrement. Donc, à un moment donné, tu dois entendre et comprendre que la clé de ta réussite financière passe par l'éducation financière. Et oui, c'est pas drôle de lire des livres. Oui, c'est pas drôle de se former. Oui, ça demande du travail. Non, il n'y aura pas de copier-coller encaissé. Mais c'est le chemin le plus sûr vers la fortune. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas t'aider plus que ça. Je voulais absolument faire cette émission parce que j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai vu passer l'extrait et je voulais absolument que tu vois qu'à un moment donné, ça n'est pas que la faute du couple, malheureusement. Et même si, et je veux quand même le dire à la fin de l'émission, tout ça arrive aussi grâce à Booba et grâce à le rappeur Booba et grâce à toutes les actions qu'il est en train de mener. Et même si je suis d'accord avec ce qu'il fait et que je comprends son approche et que je comprends l'action qu'il mène et que je le soutiens quelque part dans cette action, je suis obligé aussi de préciser et de ramener ça au centre du débat que tu es quand même fautif dans cette démarche, fautif de ne pas t'éduquer, fautif de croire béatement ce qu'on te dit et surtout responsable du début jusqu'à la fin de croire ce qu'on te dit tout simplement en fait. Parce que tout le monde aujourd'hui peut te dire n'importe quoi et que malheureusement c'est à toi de vérifier derrière les dires et les allégations, surtout quand elles sont financières, qu'on te fait venir jusqu'à tes oreilles. Hyper important, mais garde-le en tête, Infogreffe, société.com pour vérifier si les personnes que tu écoutes, elles ont bien des sociétés en France. Et hyper important aussi de bien être au clair que si tu fais confiance à quelqu'un qui n'a pas d'entreprise en France, bien dès le départ, tu prends un énorme risque parce qu'il n'y a rien à copier. Et ça, je veux que tu l'entendes parce que c'est vraiment important. J'espère que tu as aimé cette émission. Like, partage-la à ceux qui en ont besoin. Partage-la à ceux qui ont besoin de s'éduquer financièrement. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux te former, si tu veux lire des livres, si tu veux apprendre. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!